Et le président Donald Trump ne s'est pas fait prier pour venir rajouter une petite gifle dans la tronche des woke, et oui, concernant cette publicité qui les avait rendus complètement fous du côté woke de la force, cette publicité pour les jeans American Eagle. On voit ça ensemble. Et donc Biff Tannen qui vient mettre un taquet à Donald Trump, et oui, au côté woke de la force, je ne pouvais pas passer à côté. Petit café les copains. Sommes-nous dans une boucle temporelle ? C'est un petit peu ce que je me suis demandé aujourd'hui lorsque j'ai commencé à traiter ces sujets-ci, parce qu'en ce moment, c'est les 4 fantastiques, Sydney Sweeney, les 4 fantastiques, Sydney... Ah alors, attention, tout de même, parler ici, donc, des woke qui se prennent une mandale dans la tronche, ça, moi, ça me fait plaisir, et de toute façon, j'en aurais parlé. Mais c'est plutôt le côté les 4 fantastiques, j'en ai marre. Je suis en saturation totale avec cette production, pourquoi ? Parce que Pedro Pascal... Ah non, je suis en saturation cérébrale sur Pedro Pascal, j'en peux plus de voir sa tronche, et c'est difficile pour moi, et pourtant, normalement quand je traite un sujet, je vais vraiment jusqu'au bout, mais les 4 fantastiques, c'est compliqué, quoi qu'il en soit. Oublions-les pour quelques instants et savourons cet instant justement de Biff Tannen, ou plutôt Monos Tannen pour le coup, qui vient et qui vient mettre quelques gifles dans le côté woke de la force, et on va voir que c'est pas que pour American Eagle. C'est pas que pour cette publicité-là. Alors tiens, au passage, il y en a un dans les commentaires qui vient comme ça dans mes vidéos dernièrement, et qui à chaque fois, je pense qu'il essaie de me culpabiliser. C'est pour toi, attention, ce message est pour toi. Tu vas te reconnaître, t'inquiète. Si tu passes sur cette vidéo, évidemment, ou alors il est second degré, ou alors il essaie de me culpabiliser. Quoi qu'il en soit, si vraiment tu essayes de me culpabiliser, en venant dans les commentaires quand je parle du wokisme en disant « Ah, je suis content, je retrouve ma chaîne de la haine. Ah, la chaîne de la haine !» Te casse pas, surtout, hein, ne te casse pas le train. Si tu te poses la question de savoir si je hais l'idéologie woke, je peux te répondre directement oui. Donc tu ne vas pas me culpabiliser sur le sujet, j'ai déjà dit, c'est une idéologie mortifère, raciste, et qui en plus a pour principe d'aller chercher les plus petits sur les thèmes de la sexualité. Alors je pense que peut-être pour toi ces sujets-là, c'est merveilleux, t'en ferais des câlins, cette idéologie woke, tellement tu l'aimes, les petits enfants, ça t'intéresse, Et ben moi je trouve ça abject, dégueulasse, et je trouve que c'est une idéologie de timbré, et je hais profondément cette idéologie woke, donc tu ne me culpabiliseras pas là-dessus. À bon entendeur. À un moment donné, faut remettre la citrouille au milieu du potager. Donc ici, Donald Trump fait l'éloge de la publicité d'American Eagle. Sydney Sweeney, être woke, c'est pour les perdants. Être woke, c'est pour les perdants, a déclaré lundi le président Donald Trump, ajoutant sa dernière réaction à l'effondrement de la gauche face à une publicité d'American Eagle, mettant en vedette l'actrice, Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, républicaine déclarée, à la pub la plus haute du moment, c'est pour American Eagle, et les jeans s'envolent comme des petits pains. Allez, vas-y Sydney, a déclaré Trump, s'exprimant sur ce que la gauche a qualifié de publicité controversée. Alors là, on nous dit, entre guillemets, les gènes se transmettent des parents à leurs enfants et déterminent souvent des traits comme la couleur de cheveux, la personnalité et même la couleur des yeux, explique la star d'Euphoria, dans la publicité vidéo, mon jean est bleu. Et alors ça fait péter un câble, évidemment, au côté woke de la force. En réalité, cette phrase est tout à fait exacte, c'est juste. C'est la réalité, tu peux pas, c'est comme ça, c'est la réalité, tu peux pas la changer, en fait je me suis dit que ce qui est dingue, en fait, ce qui est drôle plutôt avec eux, c'est que pour les faire bondir, il suffit de leur dire une vérité. Tu sais, c'est un petit peu comme quand dans Les Visiteurs, tu sais, quand ils prennent la potion pour voyager dans le temps, tu sais, qu'ils sont en train de changer de gueule, machin de ça. Les woke, c'est ça. Ils voyagent pas dans le temps, ils restent dans leur canapé, mais ils s'arrachent les cheveux bleus, ils deviennent tout difformes, ils en peuvent plus. Tu sais. La vérité, en fait, pour eux, c'est un truc, c'est pas possible. C'est un peu comme pour d'autres, les bananiers. Tiens, tu te demandes pourquoi je parle de bananiers. Ben ouais, mais tu viens pas dans les lives. On a un live chaque dimanche où on se marre bien, et j'avais parlé justement de ces bananiers qui pouvaient être mortels. Tu ne sais pas ce que c'est parce que tu n'y étais pas. Mais c'est de ta faute. Dimanche prochain, j'en reparlerai. Sois présent et tu connaîtras l'histoire des bananiers mortels. Un bananier peut en cacher un autre. Et crois-moi, ça peut faire très très mal.
Quoi qu'il en soit. La publicité se termine par la légende, donc Sydney Sweeney a de superbes jeans, donc a de superbes gènes, quoi, en gros, hein. C'est le jeu de mots se situe ici, en tous les cas, c'est là qu'il a été perçu par les woke, justement. Donc c'est ce que les gauchistes considèrent comme un jeu de mots, justement, donc un surgène, et donc une forme de propagande nazie, ou comme l'a dit donc un MSNBC, un changement culturel effréné vers la blancheur. Un changement culturel effréné vers la blancheur, car Sweeney est une femme blanche, blonde typique. Un changement culturel effréné vers la blancheur. C'est beau de dire ça, parce que si tu remplaces blancheur par une autre couleur, t'as exactement ce qui s'est passé dernièrement avec le côté woke de la force ces dernières années. Là, par contre, ça emmerdait personne. Sauf qu'ici, en plus, c'est faux, puisque c'est qu'une publicité. Que, à l'inverse, sur le côté woke de la force, il y a en fait des exemples, il y en a des centaines et des centaines. J'avais fait une fois, j'avais montré comme ça un espèce de tableau, justement, avec tout le blackwashing, tout le race swapping qu'avait fait le côté woke de la force, et encore, c'était non exhaustif, il n'y avait pas tout, mais c'était déjà quand même assez hallucinant. Mais enfin, bref, ils se foutent de notre gueule, et en plus, ils pigent pas grand-chose. C'est woke. Donc, Trump continuait en critiquant les autres entreprises. Alors là, c'est vraiment intéressant, justement, qui ont emprunté le chemin tragique du wokisme. Donc, il dit, de l'autre côté du tableau, Jaguar, eh oui, souvenez-vous de Jaguar, on en avait parlé ensemble, donc, a fait une publicité stupide et vraiment wokée. C'est comme ça qu'il dit, il dit wokée, donc moi je répète wokée. C'est un désastre complet, dit-il. Le PDG vient de démissionner en disgrâce. Et l'entreprise est en pleine tourmente. Ah, ils sont dans la merde. Qui voudrait acheter une Jaguar après avoir vu cette publicité honteuse? Mais il a raison. N'aurait-il pas donc dû tirer une leçon de Bud Light qui a fait preuve de woké et a pratiquement été détruit en une courte campagne? Donc, ouais, effectivement, la destruction de la capitalisation boursière a été sans précédent, avec des milliards de dollars perdus de façon inutile. Mais il a 100% raison. Il a 100% raison. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas une question d'être pro-Trump ou de pas être pro-Trump. Moi, Trump, je m'en bats les Pokéballs à la base. Je suis pas américain. Qu'est-ce que je te dis? Je vote pas pour lui. Moi, je m'en fous. Mais il a raison ici. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est juste, t'es obligé de le reconnaître quand même. Trump a également donc critiqué la chanteuse éveillée, donc un woke, Taylor Swift, affirmant qu'elle n'était plus à la mode depuis qu'il l'a interpellée. Donc depuis que j'ai alerté le monde sur ce qu'elle était en disant la vérité que je ne la supportais pas. Elle a été huée au Super Bowl et n'est plus une personne à la mode, a déclaré le président. Alors, le vent a sérieusement tourné. Être woke, c'est pour les perdants. Être républicain, c'est ce qu'il faut être, a ajouté Trump. Merci de votre attention. Il est génial, le type, quand même. Il est président. Mais moi, il me fait marrer. Il est président des États-Unis, le type. Il vient de parler de Taylor Swift, machin. Il s'en bat les couilles, franchement, c'est un truc de dingue. S'il voulait parler, tu vois, demain des Teletubbies, il le ferait. Ils s'en fout complètement, tu sais, entre deux discussions sur les missiles. Tiens, est-ce que vous avez vu l'épisode 32 des Teletubbies, où à un moment donné, vous avez Tinky Winky, quand même, qui arrive, qui va voir Lala et Po, et qui leur dit non, je t'assure, il est tout à fait capable. Il est tout à fait capable. La réaction de Trump à la controverse autour de la publicité d'American Eagle fait suite à la découverte par le commandant en chef que Sweeney donc est soi-disant républicaine. Elle a donc qualifié la publicité de fantastique. Ce que je n'aurais pas su, a-t-il déclaré donc à un journaliste. Mais je suis content que vous me l'ayez dit. Si Sydney Sweeney est une républicaine déclarée, je trouve sa publicité fantastique, a-t-il répondu, avec un style typiquement donc un Trumpien. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article ici, les copains. Ça sert à rien d'aller plus loin. Donc c'est une fois de plus une petite droite comme ça que met dans la tronche des woke ici, donc un Molos Talon. Et moi, ça me fait plutôt marrer, évidemment. Qu'ils s'en prennent là-dessus en plus. Davantage, ça me fait marrer parce que l'histoire, elle est tellement folle, elle est tellement ubuesque, c'est tellement n'importe quoi et tellement édifiante. C'est à quel point ils peuvent s'arracher les cheveux pour tout et n'importe quoi. Et surtout, cette volonté derrière qu'ils ont vraiment, c'est de tout maîtriser le débat. Cette inquisition totale, en fait, qu'ils voudraient imposer à tout le monde sur la communication, sur la publicité. Schnell, toi tu parles de ça, Schnell, toi tu peux pas. Mais c'est exactement ça, tu vois. Bah, je tire un peu sur le trait, évidemment, surtout quand je leur prête quelques mots en allemand. Mais c'est un petit peu ça, tu vois, que je ressens quand je les vois et qu'ils essaient absolument de tout contrôler, de tout maîtriser. Tous les récits doivent correspondre à leur idéologie woke et surtout pas autre chose. Tu sais, faut pas que ça déborde. C'est des grands malades. C'est des grands malades. Et ils sont dangereux.
Ils sont dangereux, hein. Alors, on en rigole ici, on se marre. Moi, je me marre parce qu'on les voit quand même dans leur déclin ici, hein. On voit qu'ils s'en prennent plein la tronche actuellement et ils sont dans leur déclin. Et t'as de plus en plus de gens qui se rendent compte, en vrai, hein, que c'est des timbrés. Et puis t'as de plus en plus de gens qui le disent, surtout. Et d'ailleurs, grâce à cette publicité, beaucoup sont sortis du bois. Pas du bois, du bois. Blois, c'est autre chose. Petite bourgade assez sympathique du 41. Quoi qu'il en soit, donc ils sont de plus en plus nombreux maintenant à dire ce qu'ils pensent exactement donc, de tout cela, et ça fait franchement plaisir. Moi, ça me fait marrer, c'est pour ça que je voulais vous relayer tout cela. Monostanen qui vient et qui rajoute une petite droite dans le côté woke de la force. Ce n'est pas piqué des hannetons, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain et ça fait plaisir. Bref, n'hésite pas à toi à me dire ce que tu penses de tout cela dans les commentaires, à t'abonner si le contenu t'a plu, à activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, bande d'intrigants belliqueux. Ah ouais, mais à vous abonner à ces réseaux sociaux, là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas organisés, nous, les copains. Je vous l'ai dit, il est là le problème. Eux, ils sont hyper organisés en face. Bah ouais, ils ont la presse mainstream avec eux, nanani, nanana. Nous, on a quoi? On a des armes à la con, on a les réseaux sociaux. Alors, c'est de la merde à la base, on est d'accord. Bah oui, c'est pour ça que j'y suis très peu, moi, généralement, à part pour vous passer des messages, tu vois. Ou alors pour faire la promotion de la chaîne et des messages que je diffuse sur cette chaîne. Ah, mais c'est à ça que ça sert. Donc, hein, si tu veux m'aider, si tu veux aider la chaîne, si tu veux aider les messages que je diffuse sur cette même chaîne, s'ils te conviennent, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, c'est gratos. Tu crées un petit compte vite fait comme ça, t'en as rien à foutre. Il est juste créé comme ça, tu t'abonnes et c'est fait. Promotion de la chaîne, algorithme, etc., etc. On est obligé de jouer avec leurs armes. Quoi qu'il en soit, j'ai dit beaucoup de fois quoi qu'il en soit dans cette vidéo, quoi. Je pense que j'ai dit beaucoup de fois quoi qu'il en soit dans cette vidéo. Ou un coup de café, du coup. On va changer, on va dire peu importe. Je vous dis comme toujours les copains, la John Spartan, paix félicité, pistolet à prod, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Mais je n'y manquerai pas. Lui il dit si t'en as d'autres des comme ça qui viennent rajouter des claques dans la tronche des wok avec cette pub ou autre, pour d'autres raisons, n'hésite pas. Bien je n'hésiterai pas. Puis de toute façon tu commences à me connaître, pistolet à prod. Toi et moi on a bourlingué, j'ai presque envie de dire quelque part. Depuis le temps des baloches jusqu'à aujourd'hui, tu te souviens à l'époque? Ouais, je faisais de la batterie sur des caisses en carton. On s'amusait bien. Ah, on avait rien. Zéro canette. Pourtant, qu'est-ce qu'on s'amusait. On va continuer à suivre tout ce délire sur cette chaîne, dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.